Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous une question intéressante qui est celle du divorce et des conséquences du divorce sur le contrat d'assurance vie. J'en vois plusieurs. La première conséquence est la suivante. En cas de co-souscription, c'est-à-dire si monsieur et madame ont signé ensemble un contrat d'assurance vie, le contrat d'assurance vie, et notamment les capitaux du contrat d'assurance vie, devront être répartis entre les deux conjoints, sous forme de rachat partiel. Le contrat d'assurance vie signé en co-souscription sera donc clôturé. La deuxième conséquence du divorce, cette fois-ci pour les contrats signés individuellement, c'est-à-dire le cas le plus courant, moi je signe, mais par exemple je mets madame en tant que, en tout cas ma femme par exemple en tant que conjointe, en tant que bénéficiaire, de premier rang mon conjoint, et bien si mon conjoint divorce, eh bien ce ne sera plus mon conjoint, je n'aurai plus de conjoint, et donc mon premier rang de ma clause bénéficiaire ne sera plus effectif. Et donc si je n'ai pas inscrit d'autres rangs, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc., eh bien les capitaux seront soit réintégrés chez ma successorale, soit en fait, soit iront directement dans les poches de l'État. Donc bien prévoir cette situation. Pour éviter cette situation, il y a deux hypothèses. Soit en fait on souhaite absolument que le premier conjoint, même en cas de divorce, hérite les fonds, et donc dans ces cas-là on met mon conjoint Marie-Madeleine par exemple, ou mon conjoint Noémie Rateau, et comme ça je suis sûr que même si je divorce, mon conjoint Noémie Rateau aura les capitaux, ou alors je laisse mon conjoint, mais dans ces cas-là il faut que je me remarie. Et donc le conjoint qui percevra les fonds au cadre mariage, rappelons-le, c'est le conjoint au moment du décès. Donc si je me marie 4 fois, et que je souscris le contrat avec ma première femme et que je la mets elle en tant que bénéficiaire, si je ne précise pas son nom et prénom, ce sera ma quatrième femme, puisque je serai mort avec ma quatrième femme, je l'aurai épuisée, enfin elle m'aura épuisé plutôt, et ce sera elle qui recevra les capitaux, puisque j'aurais précisé mon conjoint, et que mon conjoint c'est au moment du décès qu'on regarde qui est le conjoint. Enfin, que faire si je veux éviter que mon conjoint perçoive les capitaux, si je ne m'entends plus avec elle, que je suis en instant de divorce, mais que je meurs avant que la sentence du juge, c'est-à-dire avant que le divorce soit officiellement prononcé. Puisque rappelons que entre le moment où il y a une demande de divorce et le moment où le divorce est réellement prononcé, je peux passer parfois 6 mois, 9 mois ou plus, et on a vu qu'avec le Covid avait allongé les temps de traitement des dossiers. Eh bien, dans ma clause bénéficiaire, je mets mon conjoint non séparé de corps, non en instant de divorce. Comme ça, si je suis en instant de divorce, mon conjoint n'est pas compris dans la clause et on va vers le deuxième rang ou vers le troisième rang. Faut-il encore que j'ai bien rédigé une clause bénéficiaire avec plusieurs rangs, d'où l'utilité de la clause bénéficiaire type, ou en tout cas, si on veut faire une clause libre, de s'inspirer de la clause bénéficiaire type. Tout simplement.